Bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien. On est donc le vendredi 20 mars, je vais vous présenter le travail de la journée. Comme hier, vous allez commencer par travailler votre calcul mental avec le site Calculatis. Vous allez utiliser les mêmes exercices qu'hier, quadrillacalque et opération à trous. La différence est que je vous demande d'utiliser les tables de 3, de 6 et de 9 pour changer des tables précédentes qui étaient de 4, 8. Vous vous entraînez pour une vingtaine de minutes sur ces deux types d'exercices. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez changer la difficulté. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs niveaux de difficulté, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Mais soyez prudents, ça devient vite très difficile. Donc une vingtaine de minutes d'entraînement sur Calculatis, et puis après vous pourrez faire du calcul en ligne dans votre cahier de classe à la maison. Je vous ai préparé dans l'emploi du temps les opérations à trous sur les tables de 3, 6, 9, et ça sera l'occasion de réutiliser l'entraînement que vous avez fait sur internet. Après cette activité, donc dans le cahier de la classe à la maison, la troisième activité, ce sera l'étude de la langue, et le vendredi, en classe, nous étudions l'orthographe. Alors, pour cette orthographe, aujourd'hui, on va reprendre la dernière leçon d'orthographe qui était sur le pluriel des mots en EU, AU, EAU et AIL. Je vous ai préparé une petite ardoise. Donc, le pluriel des mots en AU, on le fait habituellement avec un X. Les pluriels des noms en EAU prennent aussi un X. Les mots en EU prennent aussi un X. Et les mots en AIL prennent un S. Sauf qu'il y a quelques exceptions. Donc, par exemple, dans les mots en EU, un pneu, si on le met en pluriel, des pneus, ça prendra un S. Les mots en AIL, normalement le pluriel c'est un S, mais il y a des exceptions comme le travail. Le pluriel de un travail, c'est des travaux, AUX. Alors, pour bien pouvoir réussir vos exercices, vous allez avoir besoin de réviser la leçon. Notamment, bien réviser la liste des exceptions. Cette leçon, vous l'avez dans le livre d'études de la langue, à la page 138. Sinon, vous l'avez dans votre cahier vert, c'est la leçon O7. Donc, révisez bien avant de vous lancer dans les exercices, relisez, vérifiez que vous avez retenu la liste des exceptions, puis après, vous pourrez faire vos exercices. Si c'est plus facile, vous pouvez garder la leçon sous les yeux pour faire les deux exercices que je vous propose, qui sont, comme c'est écrit dans l'emploi du temps, les exercices 18 et 19. Donc ce sont des exercices classiques, vous avez des mots qui sont écrits au singulier, on vous demande de les écrire au pluriel en appliquant la règle. Donc je vous rappelle, les mots en EU, AU, EAU prennent un X sauf les exceptions. Les mots en AIL prennent un S, sauf les exceptions. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours prendre le temps de vérifier dans un dictionnaire. Le pluriel des mots est indiqué dans le dictionnaire. Vous ferez ce travail dans votre cahier de la classe à la maison. Après ça, ce sera l'heure de la récréation. Et à votre tour, quand vous serez prêt à retourner travailler, nous ferons des mathématiques. Le vendredi en classe, en maths, on étudie le calcul. Alors, je vous propose pour ce premier vendredi de réviser la soustraction et la multiplication. Ce sont des opérations qui sont quand même assez difficiles, donc on va prendre le temps de réviser pour continuer à bien les utiliser, à bien apprendre. La soustraction tout d'abord. Je retrouve mon ardoise. Donc, la soustraction. Il y a deux choses dans la méthode à ne pas oublier. Premièrement, j'aligne bien les classes de nombres ensemble, unités, dizaines, centaines, les unes sous les autres. Si mon écriture des nombres dans l'opération est décalée, j'aurai un résultat qui sera faux. Ensuite, je prends soin de tracer à la règle le trait de l'opération pour présenter mon travail correctement. Ce n'est pas un détail, je vous le dis tous les jours en classe, le trait de l'opération, le trace à la règle. Donc première chose, j'aligne mes unités. Deuxième chose, dans la méthode, c'est l'usage de la retenue. Donc je vous rappelle, je crois que vous savez, mais je préfère vous le rappeler.
Par exemple, ici, dans cette opération, 427 moins 196, 7 unités moins 6 unités, il en reste une. 2 dizaines moins 9 dizaines, je ne peux pas, car 2, c'est plus petit que 9. Alors, j'utilise la règle de la retenue. On avait fait un exemple en classe, je vous le rappelle, deux élèves étaient venus devant la classe pour qu'on compare leur taille et la différence qu'il y a entre leur taille. Il y avait un élève qui était grand comme ça, un autre qui était grand comme ça. Et on a vu que l'écart, la différence entre leur taille, elle était comme ça. Ensuite, chacun des élèves est monté sur une chaise. Donc le plus grand est monté sur une chaise, il a grandi, il a augmenté sa taille de la hauteur de la chaise, et le deuxième est monté sur une chaise, il a grandi aussi, et on a vu que l'écart entre les deux enfants était resté le même. Parce que un nombre, donc une taille c'est un nombre de centimètres, ça se mesure, un nombre, enfin si je prends deux nombres et que je regarde leur différence, si j'augmente ces deux nombres de la même façon, comme ça, l'écart ne change pas. C'est cette règle-là qui nous permet de faire nos soustractions avec des retenues. Donc 2 dizaines moins 9 dizaines, je ne peux pas. Mais je vais ajouter 10 dizaines ici pour compter. 12 moins 9, il reste 3. Mais comme j'ai ajouté 10 dizaines, je vais agrandir le nombre d'en bas avec une centaine, parce que 10 dizaines, c'est la même chose que les centaines. Et comme ça, je garderai la même différence, et je vais pouvoir faire mon calcul. Et alors, 4 centaines moins 2 dizaines, 4 centaines moins 2 centaines, il en reste 2. Donc je vous rappelle, on aligne bien les classes de nombres, et on utilise des retenues. Et surtout, les retenues, on les écrit. Ceux qui pensent pouvoir le faire de tête, ça peut fonctionner sur des opérations simples, mais ce n'est pas une bonne habitude à prendre, car dès que les opérations deviennent plus compliquées avec des plus grandes suites de nombres, si on n'écrit pas les retenues, forcément on fait des erreurs. Donc écrivez bien vos retenues, écrivez plus 1 en bas pour vous souvenir qu'ici ça vaut 1, et écrivez ici un petit 1 sans le plus pour vous souvenir qu'il vaut 10. Bon, je ne suis pas inquiet, je pense que ça vous allez bien y arriver. Ensuite, vous allez réviser vos multiplications. Donc, d'abord, la multiplication avec un multiplicateur à un seul chiffre. À nouveau, on s'applique sur l'alignement des classes de nombres, pour ne pas compter des choses qui seraient fausses, et je m'applique pour tracer le trait de l'opération à la règle. Sur le côté, j'écris ma boîte à retenue, pour éviter d'en mettre partout, car lorsque les opérations sont compliquées, après on se retrouve avec des retenues partout, et on n'arrive plus à lire correctement ce qu'on a écrit. Et ensuite, on calcule. Donc, 456 x 2. Il y a 6 unités. 6 x 2, ça fait 12. Dans 12, j'ai 2 unités et une dizaine, parce que 12, c'est 10 et encore 2. Je mets mes 2 unités, et je mets ma dizaine en retenue pour la compter après, quand j'aurai compté les dizaines. Maintenant, 5 dizaines x 2, ça fait 10 dizaines. J'en ai une de retenue, j'aurai 11 dizaines. 11 dizaines, ça fait 110. Donc j'ai mon 10 ici, je pose 1, et je retiens une centaine. Après, je compte mes centaines. 2 x 4, 8, plus une centaine, ça fait 9. Donc ça, je pense que ça va aller aussi. Écrivez les retenues, ne les gardez pas dans votre tête, parce que vous allez voir quand on va tourner, quand on va changer d'ardoise avec des multiplicateurs à plusieurs chiffres, on va avoir besoin de s'organiser pour bien utiliser les retenues. Vous pouvez, pour faire les multiplications, avoir votre cahier vert avec les tables. Ça peut vous aider, et en plus ça vous entraîne à utiliser les tables dans des situations de calcul. Donc si vous avez un doute, prenez vos tables et vérifiez en faisant votre opération.